Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du magazine Pharaon. Alors je vous rappelle que le Pharaon magazine numéro 49 est sorti depuis quelques jours en kiosque et sur abonnement, version papier et PDF. Et nous revenons sur les premiers pas de l'égyptologie comme science, avec l'incroyable vie de Vivant Denon et bien sûr l'aventure de déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion. Alors, aujourd'hui, nous allons revenir quelques minutes sur un élément très important du temple d'Amon, donc le temple d'Amon de Karnak, parce que on nous demande souvent, mais où est le Naos, où est le sanctuaire proprement dit du temple d'Amon? Alors, on confond très souvent un monument qui est dans l'axe en fait du temple et qui n'est pas en fait le Naos, alors que de nombreuses personnes, et de nombreux guides d'ailleurs, et de nombreux commentaires disent que c'est le Naos, donc le Saint des Saints, le sanctuaire proprement dit du temple. Et ben non, en fait, ce monument, on le voit ici, donc il est au centre, il est juste au pied de l'obélisque, il est vraiment dans l'axe du temple. Euh, et en ce milieu, effectivement, nous avons un tabernacle, en fait, c'est un reposoir, c'est un socle à barque. En fait, ce fameux monument qui est vraiment juste avant la cour du Moyen Empire, c'est en réalité le reposoir à barque de la barque sacrée d'Amon. Il ne s'agit absolument pas du Naos ou du sanctuaire du dieu Amon. Donc c'est un sanctuaire, c'est un reposoir à barque qui remonte à la reconstruction en fait de cette partie du temple. Donc nous sommes à l'époque de Toutmosis III, qui va remodeler entièrement tout le fond du monument. Il va reconstruire à la suite d'Hatchepsout, qui construit les chapelles latérales. C'est Toutmosis III qui va construire le premier reposoir à barque, visiblement dans ce secteur-là. Et le reposoir à barque que l'on voit aujourd'hui, en fait, a été entièrement reconstruit à l'époque macédonienne. Donc nous sommes, alors non pas sous le règne d'Alexandre le Grand, mais sous le règne de Philippe Aridée, qui prend sa succession. Donc voilà, donc nous sommes vraiment sur un monument reposoir, donc vraiment le reposoir à barque. Et d'ailleurs, effectivement, à l'intérieur, on voit parfaitement le reposoir, le socle qui servait effectivement à déposer la barque sacrée, et le monument est constitué de deux parties. Alors, on peut retrouver exactement la même chose à Maluxor, où effectivement, avant le sanctuaire proprement dit, on a aussi un reposoir à barque qui lui date d'Alexandre le Grand. Alors, le reposoir à barque, c'est un élément très important effectivement du temple égyptien. Si on avait effectivement la présence de la statue divine d'Amon, donc plutôt la présence du sanctuaire proprement dit, nous n'aurions pas effectivement le reposoir, le socle de la barque, mais plutôt le naos, en tout cas ce qui aurait pu en rester. Alors, où se trouve en fait le sanctuaire proprement dit? Alors, quand on étudie un petit peu les publications et les plans, en fait, le sanctuaire du temple d'Amon, il n'y en a pas un, mais en réalité deux. Alors, le premier, il se trouve véritablement dans l'axe central, donc vraiment dans la continuité en fait du temple. Nous sommes derrière l'Armenou, donc on a effectivement les piliers ici de l'Armenou, avec la salle transverse de l'Armenou. Donc nous sommes dans les salles qui sont juste derrière, et en fait c'est un étroit couloir en fait qui est un premier sanctuaire pour une forme précise d'amont. Donc, et c'est ce couloir-là en fait qui va servir effectivement de premier sanctuaire et qui va desservir un certain nombre de pièces, et notamment la succession de salles dédiées au jardin botanique de Toutmosis III.
Alors, ce n'est pas, en fait, ce sanctuaire axial hein, n'est pas le vrai sanctuaire, parce qu'en fait, il y a un vrai sanctuaire, mais qui est décalé par rapport à l'axe. Parce qu'en général, effectivement, le sanctuaire proprement dit, là où on a le naos avec la statue divine, se trouve généralement dans l'axe en fait, du temple. À Karnak, ce n'est pas vraiment le cas. En fait, à Karnak, il faut emprunter le jardin botanique, la succession des salles. Donc ici, donc on a le premier sanctuaire, donc c'est le sanctuaire axial. Ici, on a la première salle du jardin botanique et c'est la longue, en fait, longue salle transverse qui va servir effectivement de sanctuaire. Alors c'est le sanctuaire caché, en fait, c'est le véritable sanctuaire qui contient les statues, la statue du dieu Ammon. Alors c'est un sanctuaire très particulier parce qu'on n'a pas véritablement de naos. Hein. La pierre centrale que l'on voit effectivement au sol, ce n'est pas un naos. En fait, le sanctuaire proprement dit, qui contenait la statue du dieu, était encore au-delà, était au fond en fait de cette salle-là. Et on voit effectivement un certain nombre de niches hein, latérales qui contenaient les diverses statues divines. Donc voilà, donc tout ça pour dire que à Karnak, effectivement, nous n'avons pas le sanctuaire principal au niveau de l'axe, et surtout, il est au-delà de l'arc Menou. Hein. Il n'est pas du tout au-delà du sixième pylône, hein, comme on le présente parfois. Ce n'est pas le reposeur à barque qui sert de sanctuaire, mais il faut vraiment aller faire l'effort d'aller au-delà de l'arc Menou. On dépasse l'arc Menou. On va dans le sanctuaire axial, on dépasse la salle principale du jardin botanique et on va aboutir effectivement à cette longue salle bordée de niches. Et au fond, en fait, c'est là où on avait entre guillemets le naos en fait qui était plutôt une niche aménagée dans le mur et qui contenait la statue du dieu Ammon.